Pemimpin oposisi Kamerun Maurice Kamto menolak amandemen konstitusi yang mengusulkan jabatan wakil presiden diangkat oleh presiden. Ia memperingatkan reformasi itu bisa menciptakan monarki republik dan dinasti politik, melemahkan demokrasi, serta mempertahankan Presiden Paul Biya di kekuasaan hingga hampir usia 100 tahun, memicu perdebatan sengit dan kontroversi politik di negara tersebut. Les conseillers municipaux non plus, et ils ont transmis leur illégitimité aux conseillers régionaux prétendument élus par eux en fin 2025. En somme, aujourd'hui, dans notre pays, le président de la République, les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux ne sont pas légitimes. Comme si ce n'était pas assez, interrompant précipitamment le cours des travaux parlementaires, le président de la République en fonction introduit un projet de loi portant révision de la Constitution qui prévoit la création d'un poste de vice-président de la République. Celui-ci ne sera pas élu, mais nommé par lui, quand il le voudra bien. Il pourra le remplacer quand cela lui plaira. Lors de la prestation de son serment d'investiture, le 6 novembre 2025, le président de la République reconduit, grâce au Conseil constitutionnel et aux forces de défense et de sécurité, comme en 2018, a juré de protéger la Constitution. Moins de 6 mois après, il piétine cette même Constitution de façon brutale, manifestant ainsi, une fois de plus, son mépris pour le peuple camerounais, qu'il n'a jamais regardé que comme un ensemble de sujets soumis au monarque qu'il est. Donc, dès 2018, le président de la République en fonction savait qu'il n'était plus apte à diriger le pays. Pourtant, il a volé la victoire à l'élection présidentielle de cette année-là. D'aucuns l'ont toléré, sans doute pour des raisons diverses, parmi lesquelles l'espoir naïf qu'il serait raisonnable et qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de 2025. En attendant, les Camerounais ont eu droit à un septennat 2018-2025 presque blanc ou pire, au cours duquel la situation économique, politique et sociale générale du pays s'est gravement détériorée. D'aucuns parlent de coup d'État constitutionnel et ils n'ont pas tort, car ce qui est en cours est bien une prise de pouvoir anticonstitutionnelle condamnée par les instruments juridiques de l'Union africaine, dont on a hâte d'entendre la réaction. C'est d'autant plus que l'article 64 de la Constitution en vigueur dispose qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être retenue si elle porte atteinte, entre autres, aux principes démocratiques. Il s'agit d'une passerelle constitutionnelle qui permettra, même à un individu n'ayant jamais exercé une fonction dans l'administration ou n'ayant jamais exercé un mandat électif, de devenir président de la République, chef de l'État et chef des armées sans être passé par une élection. On aurait pu dire que l'histoire se répète, mais c'est donc en pire, car le vice-président devenu président non élu pourra lui-même nommer un vice-président non élu. C'est le sens du projet de révision constitutionnelle du 2 avril 2026. Ce n'est pas une régression, c'est un naufrage constitutionnel et politique. À travers la transmission du pouvoir de gré à gré, le président en fonction installe une monarchie républicaine d'assises constitutionnelles à la dynastie héréditaire ou népotiste. Chers compatriotes, en toute responsabilité, nous dénonçons avec la dernière énergie cette capture institutionnelle du pouvoir qui veut s'habiller d'une apparence de légalité. Mesdames et messieurs les membres du Parlement, vous ne pouvez pas voter une loi qui détruit les fondements constitutionnels de notre République. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.